Un décor de basket pour une joute verbale. Avec des mots qui jamais ne correspondent. Avec Béard et Podalides dans une série de dribbles sous forme de monologues exigeants. Pas me taire, pas rester comme un chien. À me taire, moi aussi. Je vais écrire comme toi, mais en direct. Je ne suis pas un écrivain. Et pas besoin de me taire d'abord pour écrire ensuite. Je suis moi aussi dans une fenêtre de tir. Une vraie performance d'acteur coachée par l'auteur et metteur en scène Pascal Rambert. Dans une fenêtre de tir. C'est fait pour des grands acteurs, je dirais Emmanuel Béard, Denis Podalides, Stanislas Nordet, Audrey Bonnet. Ce sont des athlètes de haut niveau de l'art du théâtre. Et donc c'est une façon d'avoir encore plus de puissance sur le plateau. Le travail de mémoire des acteurs est immense. Denis Podalides est certes un habitué du genre, lui qui est sociétaire de la comédie française. Il se frotte ici à l'univers de Pascal Rambert, qui met en parallèle dans cette pièce l'éclatement des utopies communistes et l'explosion d'un groupe d'amis. Stan, j'ouvre ici une parenthèse, arrête de trépigner, ton tour arrive. J'imagine bien que nous devons ouvrir un dialogue, toi et moi, et rapidement, j'en suis conscient, oui, non, oui. Si c'est la guerre, je comprends. C'est la guerre, c'est pas la guerre, c'est une question. Et visiblement, il adore ça. C'est quelqu'un qui écrit pour les acteurs, pour le corps de ces acteurs-là, pour la voix, pour tout ce qu'il perçoit d'eux. Et il perçoit des choses effectivement très fines, très intimes, très cachées, qu'on est surpris après de retrouver dans le texte de manière voilée, sans que ce soit jamais, évidemment, jamais impudique. C'est pas nos vies qui se retrouvent dans ces textes, c'est un air de nous passé au filtre de sa langue et de son regard. Répétition, une pièce qui ne va pas vers la facilité. Vous m'entendez? Rien à redire, tout va rester bien carré. Et qui demande beaucoup d'attention de la part des spectateurs. Dans le rêve des autres, rêvons. Avons-nous rêvé? J'en sors un peu complètement chamboulé et a posé beaucoup de questions et peut-être acheter la pièce pour pouvoir la lire, la relire. J'ai trouvé que la pièce était très lente et puis après ça a commencé à accélérer et c'était vraiment bien. J'ai beaucoup aimé certains passages qu'on pense chacun, je pense, un peu au fond de nous et qui là sont un peu dévoilés au grand jour. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Le public poitevin du TAP, connaisseur, n'a donc pas boudé son plaisir malgré les 2h20 sans entracte de cet étonnant quatuor à discorde.